Alors comme ça, vous vous êtes fait quitter par votre ex bien-aimé, et maintenant, vous cherchez désespérément la vidéo qui va tout changer, le conseil qui va faire revenir votre ex. Si c'est votre cas, je suis prêt à parier que vous ne passez plus une seule soirée sans vérifier anxieusement l'heure à laquelle s'est connecté pour la dernière fois votre ex sur WhatsApp. Quand vous voyez que votre ex était connecté il y a seulement quelques minutes, voire pire, que votre ex est en ligne, vous vous dites immédiatement que votre ex est en train de parler à une nouvelle personne en ce moment. Et à contrario, si vous voyez que votre ex ne s'est pas connecté depuis plusieurs heures, vous allez directement imaginer le pire scénario, que votre ex est actuellement avec quelqu'un d'autre, et que c'est pour ça que il ou elle ne se connecte pas. Je suis aussi prêt à parier que cette personne se trouve actuellement et constamment dans le top 3 de vos recherches les plus récentes sur Facebook et Instagram. Et que cliquer sur son profil est devenu machinal pour vous. Attendez. Mais mon ex a un nouveau follower ? Faut que j'aille voir. Est-ce qu'il est mieux que moi ? Parce que oui, le nombre de followers sur Instagram ou Facebook, ça aussi, vous le connaissez par cœur. Certains d'entre vous ont même le screenshot dans leur téléphone, je vous rappelle. C'est humain, ne vous en faites pas. Mais pensez-vous que c'est sain pour vous ? Surtout que les réseaux sociaux, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a serait-ce que 20 ans en arrière, quand une personne vous quittait, il ne vous restait que quelques photos, et peut-être quelques amis en commun pour avoir des nouvelles de votre ex. Mais aujourd'hui, cette facilité accrue pour accéder à tout un tas d'informations concernant notre ex, est-ce que ça ne jouerait pas en notre défaveur en réalité ? Parce que, avec les réseaux sociaux, vous pouvez être encore là pour tout voir, sans être invité à participer. Et ça, c'est très difficile à vivre. Et clairement, les réseaux vous empêchent de vous relever de cette rupture. Donc, vous allez devoir prendre des mesures draconiennes. J'adore ce mot. Tonitruant aussi. Mais bon, ça n'a rien à voir. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez guérir de cette rupture et pouvoir revivre un jour une nouvelle relation avec votre ex, vous allez devoir éloigner le plus rapidement possible vos yeux et votre attention des réseaux sociaux de votre ex si vous ne voulez pas, sous le coup des émotions, briser le no-contact et par la même occasion, vos chances de voir revenir cette personne. Désormais, vous ne pouvez plus vous permettre d'aller espionner votre ex. Vous ne pouvez plus vous infliger le stress de potentiellement découvrir quelque chose qui va vous faire du mal. Vous ne pouvez plus accepter de laisser votre cœur battre tambour battant les dimanches matins quand vous allez découvrir anxieusement les photos que votre ex a faites la veille en soirée, zoomant sur chacune d'entre elles, tel un détective, analysant chaque personne en détail, une à une, chaque main qui traîne, un peu trop près de votre ex. Vous ne pouvez plus vous infliger tout ça. Sinon, vous allez devenir tellement doué que vous vous direz que vous avez raté une carrière avec le FBI. Et ça, c'est regrettable, je vous le dis. Mais bon, ne vous accablez pas si vous avez fait toutes ces choses jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, c'est humain. Mais laissez-moi vous dire que pendant que votre ex respire, vous devenez limite flippant là. Et vous devez prendre du recul sur les choses. Votre ex n'est qu'un humain comme un autre. Avec ses qualités, certes, mais aussi ses défauts. Un humain sur 8 milliards. Pour qui vous acceptez de mettre votre vie en pause pour la consacrer à épier chacun de ses faits et gestes. Et ça, c'est malsain pour vous. C'est néfaste pour vous. Surtout que là, vous vous comportez comme un fan hystérique envers votre ex. Et votre ex le voit. Votre ex le sent. Votre ex est si exceptionnel que ça pour que vous vous comportiez comme une sexagénaire fan de Johnny Hallyday ? Ou êtes-vous simplement aveuglé momentanément par les émotions causées par la perte et le rejet de cette personne ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez devoir arrêter ça. Car, mis à part nuire à votre bien-être intérieur et priver momentanément le monde de votre éclat, vous n'allez pas maximiser vos chances de voir revenir votre ex en faisant ça. Au contraire même. Vous allez surtout maximiser vos chances de briser le no-contact après avoir vu quelque chose que vous auriez préféré ne jamais voir. Eh oui, c'est souvent comme ça que ça se passe.
Et qu'est-ce qui se passe quand on rompt le no contact? On rappelle à notre ex qu'on est toujours acquis. Voire pire, qu'on est toujours aussi flippant à ne pas les laisser tranquilles et à ne pas respecter leurs décisions. Alors acceptez ce qui est maintenant. Cette personne vous a quitté et ne veut plus de vous. Pour le moment en tout cas. Mais votre vie à vous, elle continue. Et croyez-moi que votre temps est bien trop précieux pour vous le passer à espionner une personne qui vous rejette à répétition et qui en plus a peut-être déjà quelqu'un d'autre en tête actuellement. Je sais, ça fait mal. Pourtant c'est la vérité. Et vous mettre la vérité sous les yeux n'a pour objectif que de vous réveiller, de vous faire réaliser que votre seul ennemi actuellement, c'est vous-même. Mais alors, comment gérer vos propres réseaux sociaux durant le no-contact? Faut-il bloquer son ex de partout? Supprimer ses amis et sa famille? Ou faut-il au contraire garder son ex en ami et poster des citations d'amour pour envoyer des messages subliminaux à notre ex? Ou alors, peut-être faut-il s'afficher fièrement avec une nouvelle personne pour que notre ex nous voie et soit jaloux ou jalouse. Parce que, petite parenthèse sur ça, oui, c'est vrai que ça marche. Si vous entrez en no contact, que vous rencontrez quelqu'un d'autre et que votre ex l'apprend, si de son côté, il ou elle n'arrive pas à trouver mieux que vous, que les personnes que il ou elle rencontre ne vous arrivent pas à la cheville, cela aura effectivement pour effet de faire ressentir à votre ex que il ou elle vous a perdu à force de prendre de mauvaises décisions. Et ça peut pousser votre ex à revenir vers vous. Mais ça s'appelle de la manipulation. Et on n'utilise pas une autre personne qui n'a rien demandé à des fins aussi scrupuleuses. Donc, si vous devez vous afficher avec quelqu'un d'autre, cela ne doit être que parce que vous êtes attaché à cette nouvelle personne, et non pas à des fins aussi malsaines et malveillantes. Surtout que, si votre ex revient pour une raison aussi impulsive, et non pas après avoir réfléchi, et qu'en plus de ça, vous lâchez directement cette nouvelle personne pour votre ex, il y a de grandes chances que cela ne dure pas encore une fois. Et là, vous allez me dire, pourquoi? Eh bien parce que vous et votre ex n'aurez pas grandi de cette séparation. Et malheureusement, vous allez vous retrouver trop rapidement, sans changement significatif. Et je vous rappelle que les personnes que vous étiez au moment de la séparation, au moment de la rupture, n'étaient plus compatibles. Sinon, il n'y aurait pas eu de rupture, tout simplement. On referme la parenthèse. Comment gérer au mieux les réseaux alors? Eh bien, comme avec le no-contact, si vous voulez augmenter le mystère autour de vous et que les points d'interrogation dans l'esprit de votre ex se retournent et se transforment en hameçon qui va les attraper et les tirer vers vous, vous ne devez plus rien leur donner à se mettre sous la dent. Et oui, je sais, ça aussi c'est contre-intuitif. Parce que le seul moyen qu'on a de montrer à notre ex qu'on évolue, qu'on a une vie palpitante, qu'on vit de nouvelles choses, c'est via les réseaux sociaux. Mais malheureusement, en laissant votre ex voir ce que vous devenez, vous tuez le mystère. De plus, chaque publication, chaque post destiné à votre ex, c'est de l'énergie que vous gaspillez une nouvelle fois vers cette personne. Et votre ex le ressent. Si jamais votre ex observe votre profil, cette personne va immédiatement se rendre compte que vous n'avez jamais autant posté et jamais fait aussi semblant d'avoir une vie géniale. Et votre ex sait que si vous faites toutes ces choses, c'est aussi pour, entre guillemets, lui prouver. Mais imaginons que vous gériez correctement vos réseaux sociaux. Vous allez par exemple à la salle de sport. Vous vous transformez physiquement. Vous voyagez en mettant un maximum de stories pour montrer à votre ex que votre vie est géniale, tout en prenant, bien évidemment, bien soin de mettre votre profil en public pour que votre ex ne puisse pas en rater une miette. Dans ce cas de figure, cela peut effectivement augmenter la FOMO, la peur de passer à côté de quelque chose. Et ça peut potentiellement faire revenir votre ex effectivement. Néanmoins, encore une fois, votre ex n'est pas stupide. Votre ex sait que si vous faites ça, c'est parce que vous voulez lui montrer de quel bois vous vous chauffez. Votre ex sait qu'avant, votre profil était en privé. Votre ex sait aussi que si vous faites tout ça, c'est parce qu'en réalité, vous êtes abattu par cette rupture. Donc selon moi, la meilleure des choses à faire, ça reste d'enlever votre ex de vos amis sans le ou la bloquer. Vous mettre en privé et laisser votre ex se poser des questions à son tour. Parce que c'est en faisant ça que votre ex va se poser des questions.
votre ex va se demander « Mais pourquoi il ou elle n'essaye plus de me prouver ? Pourquoi il ou elle ne me donne plus accès à ses stories, à son contenu ? A-t-il rencontré quelqu'un ?» Et votre ex va sentir que vous ne cherchez plus à lui prouver, que désormais votre attention et vos pensées ne sont plus tournées vers eux. Et surtout, l'avantage en faisant ça, c'est que vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous ne pouvez pas poster quelque chose qui va jouer en votre défaveur. Vous serez juste mystérieux. Vous comprenez ? Et petite parenthèse, concernant les amis de votre ex que vous avez encore sur les réseaux sociaux, ces personnes-là, je vous invite à les conserver. Ne pas les bloquer, ne pas les supprimer, mais plutôt masquer leurs publications. Vous pouvez faire ça sur Facebook et Instagram. L'objectif étant de vous protéger des images qui vous rappelleront votre ex sans non plus mettre ces personnes à la poubelle. Au moins vous vous mettrez de personnes à dos, au mieux ce sera. De plus, eux verront vos stories. Et si vous postez des trucs vraiment cool, que vous faites de nouvelles activités, que vous vous transformez, avant tout pour vous, je vous le rappelle, les amis de votre ex lui diront probablement. Parce que toutes ces choses géniales que vous comptiez accomplir pour impressionner votre ex, vous n'allez pas les abandonner sous prétexte que votre ex ne verra pas vos publications. Mais plutôt, vous allez les remplacer par des choses que vous allez décider d'entreprendre pour vous impressionner vous-même. Transformez-vous, physiquement, mentalement. Faites exactement toutes ces choses-là, mais en cherchant à vous plaire à vous-même. Et si vous laissez l'effet cumulé de toutes ces actions se mettre en place, vous allez de nouveau vous aimer et briller. Et si à la base, votre ex était mis avec vous, c'est bien parce que vous vous aimiez et que vous étiez bien avec vous-même. Alors faites en sorte de vous réaligner avec vous-même. Et laissez votre ex être de nouveau séduit ou séduite par votre énergie quand cette personne reviendra par curiosité. Vous savez l'histoire de l'hameçon là. Faites ce qui vous fait vraiment plaisir, sans pression de devoir prouver à votre ex. Sentez-vous léger et débarrassez-vous de tous ces sacs de pierres que vous portez depuis la rupture. Parce que c'est ça qui vous empêche d'avancer et de faire ce que vous aimez vraiment. Combien d'entre vous se sont mis à la musculation pour montrer à leur ex ici ? Pourtant, votre truc à vous, ce qui vous fait kiffer quand vous êtes seul avec vous-même, c'est peut-être la peinture, le rap, les échecs. Alors, pourquoi ne pas penser à vous en priorité à partir de maintenant ? Si votre ex faisait du tennis et que vous ne vous y étiez jamais intéressé pendant la relation, ne commencez pas à vous afficher à des cours de tennis. Mettez-vous à la place de cette personne. Il y a plus de chances que vous lui fassiez ressentir de la peine et de la pitié plutôt que de l'admiration. Alors arrêtez ça tout de suite. Soyez vous. Si votre kiff à vous, c'est le dessin et que vous avez abandonné cette activité durant des années, remettez-vous à dessiner. Si votre kiff à vous, c'est de collectionner les tickets de métro des 4 coins du globe, faites exactement ça. Même si votre ex trouvait ça peu palpitant. Dans tous les cas, vous ne devez jamais changer pour personne. Car à vivre à travers la validation d'autrui, on finit toujours malheureux. D'ailleurs, toutes ces activités qui ne vous intéressaient initialement pas et que vous avez commencé par magie juste après la rupture, en sachant évidemment que c'était des activités qui intéressaient votre ex, voyez-les plutôt comme un rappel pour vous souvenir que vous n'étiez pas si compatible que ça, finalement. Et peut-être que bientôt, vous rencontrerez une personne encore plus merveilleuse que votre ex, passionnée de peinture ou de littérature comme vous. Un homme ou une femme avec un visage magnifique, qui vous fera rire et remplira votre âme d'un bonheur immense. Car, même si actuellement vous vous sentez lynché et illégitime, je vous garantis que le monde est peuplé de personnes incroyables, prêtes à tomber amoureuses de vous. Des personnes qui, elles, ne vous auraient jamais abandonné. Alors soyez conscient que tout ira très bien. Des souvenirs incroyables vous attendent droit devant. Et même si vous n'arrivez pas à le voir pour le moment, ce qui est normal, vous devez quand même en être conscient. N'oubliez pas que la seule chose à faire après une rupture, c'est de disparaître. Entrez en no contact. Même si je sais que sur Internet, vous pouvez rapidement avoir l'impression d'être noyé dans un océan d'informations et de conseils, tous différents des uns des autres. Des lettres magiques par-ci, des lettres miracles par-là. La seule chose que vous devez faire, c'est entrer en no contact. Alors oui, effectivement, si vous n'êtes pas encore en no contact et que vous venez de vous faire quitter il y a peu de temps, il est bon de rédiger un dernier message à votre ex qui montrera que vous respectez sa décision et que vous la prenez très au sérieux. Un message où vous allez vous montrer très calme, mature et dans l'acceptation. Et où vous allez reconnaître vos torts et tous les axes d'amélioration sur lesquels vous allez travailler. Comme ça, avant de disparaître,
vous conserverez votre dignité intacte. Mais je ferai certainement un podcast bien plus poussé là-dessus un jour. Je l'appellerai « Le message le plus sain envoyé à votre ex avant d'entrer en no contact ». Mais je vous avoue que pour le moment, j'ai tellement de demandes de podcasts en attente si vous saviez. Je ne vis pas encore de cette chaîne et le temps me manque. Pour le moment, je suis toujours coincé dans mon boulot où mon patron m'arnaque les heures sup. Mais quand j'aurai plus de temps, je vous promets que je tâcherai de vous proposer une vidéo pour chaque question que vous pourrez me poser. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, la manière avec laquelle vous allez tourner vos talons et partir est importante. Mais la priorité, la seule chose vraiment indispensable, c'est d'entrer le plus rapidement possible en no contact et d'y rester. C'est pour ça que, pour vous aider à tenir votre no contact et vous aider à maximiser vos chances de voir revenir votre ex, et par la même occasion voir le visage de mon patron quand je lui poserai ma démission, j'ai récemment décidé de créer la No Contact Army. Et l'objectif il est simple. Vous soutenir et vous aider à garder foi durant tout le processus. Car encore une fois, c'est en restant en no contact que vous allez maximiser vos chances de voir revenir votre ex, tout en vous dirigeant vers le chemin le plus rapide vers la guérison, comme je vous répète à chaque fois. Et en rejoignant la No Contact Army, vous aurez accès à plusieurs choses pour vous aider à tenir. Vous pourrez premièrement échanger avec moi par téléphone. Je vais vous donner mon avis honnête et adapté à votre situation. Situation qui, je le sais, est particulière et unique. Après ça, je vous intégrerai avec les autres membres au groupe privé et invisible sur Facebook. Groupe où il y aura 1 heure de live chaque dimanche à partir du mois de mai. De plus, vous pourrez désormais, en plus des lives, m'envoyer toutes vos questions directement sur Facebook. Je dédierai chaque mercredi à répondre par message vocal à ces dernières. Des mini-podcasts personnalisés en quelque sorte. Au moins, vous ne serez plus jamais plus de 4 jours seul sans réponse de ma part. Mon but, c'est d'avoir l'impact le plus positif possible sur vos vies. Car, pour être honnête avec vous, c'est ça qui donne du sens à la mienne. Cette chaîne YouTube, je l'ai créée à la base pour extérioriser mes pensées et les ranger dans des cases, sous forme de podcast. Je savais que ça finirait par être écouté par quelques personnes, mais il y a rapidement eu de l'engouement autour des podcasts et je ne peux que vous remercier. J'ai reçu tellement de mails en l'espace de quelques jours que je me suis dit, autant essayer de gagner ma vie avec quelque chose que j'aime faire. Et la chose que j'aime le plus faire, c'est partager et échanger de la connaissance. Aider les gens. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de sortir tous les podcasts que j'aurais aimé faire. Et je n'ai pas non plus le temps d'aider tout le monde. Même si, croyez-moi, j'adorerais pouvoir me démultiplier. En tout cas, je remercie les personnes qui m'ont déjà fait confiance et je remercie d'avance les personnes qui rempliront les places restantes. Je vous promets que vous aurez toute mon attention et ma redevabilité pour me permettre de troquer un travail peu épanouissant à mes yeux pour quelque chose que j'aime faire. En tout cas, si ça vous intéresse de rejoindre la No Contact Army, le lien est en description de chaque podcast et désormais en commentaire de chaque podcast. Sur ce, restez positifs, restez forts et n'oubliez pas, je vous le promets, tout finira par aller merveilleusement bien, vous verrez.